après de la sono. C'est toujours très difficile le NPA. On est tellement nombreux surtout que voilà, je m'en ai par là. Je tiens particulièrement à remercier les organisateurs de me faire parler après des camarades du Parti communiste. Parce que très franchement, c'est quand même une occasion rêvée. Moi, j'ai commencé à militer dans les années 60-70, comme mon âge l'indique. Et si j'avais cru imaginer à l'époque participer à une manifestation comme celle-ci, parler après les élus communistes sans qu'on s'engueule trop, franchement, j'y aurais pas cru. Alors moi, je dis ça, c'est une journée historique, pas seulement pour le NPA, mais c'est une journée pour les luttes historiques, pour le Front social, pour tout le monde, qu'on soit tous là. Même si on pourrait quand même espérer être un peu plus, mais ça en prend le chemin. Je crois qu'il faut être optimiste et voilà. Alors, je suis aussi très embêté parce que je me suis fait piquer la plupart de mon intervention par les intervenants d'avant. Je ne citerai pas de nom, je suis allé les voir un par un, je leur ai dit attendez, c'est intolérable. Il y en a même un cheminot que je ne désignerai pas qui m'a piqué l'enquête Oxfam, qui dit que ben voilà, 100% des bénéfices de voilà, 67% pour les actionnaires, 27% pour l'investissement et 5% pour les salariés. Donc il m'a piqué ça, et puis le camarade de Solidaire, je ne citerai pas non plus, qui avec son ton militant m'a piqué aussi la moitié des trucs. Alors comme ça je vais être bref, je vais moins vous emmerder. Alors nous on s'appelle NPA, on n'est pas très connus dans le coin, on est quand même très très content d'être ici. NPA, ça veut dire Nouveau Parti Anticapitaliste. Alors, c'est pas tellement qu'on aime les mots anticapitaliste, mais c'est vachement facile d'être anticapitaliste parce que dès que le capitalisme met la main sur quelque chose, on ne peut qu'être contre. Hein. Vous voulez vous chauffer au bois, c'est génial, on est en Corrèze, il y a plein de bois, hop, on fait une usine à pellet torréfiée, on coupe tout, le capitalisme s'empare de ça et ça devient pourri alors que c'est une bonne idée au départ. Vous voulez manger des tomates, ça a été dit tout à l'heure, les camarades de la Confédération paysanne étaient là, vous voulez manger des tomates de pays, hop, on fait une serre de je ne sais pas combien d'hectares et on file ça au capitalisme et tout d'un coup, ça devient le bordel. Vous voulez cultiver tranquillement, vous installer à Notre-Dame-des-Landes, on y est allé à plusieurs reprises, eh ben, on vous envoie les flics, ça coûte 100 000 € par jour, c'est pas grave, et on tape sur les gens, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Nouveau Parti Anticapitaliste, parce que le capitalisme, eh bien, c'est quelque chose qui est destructeur. Alors, encore une fois, l'avantage de ne pas parler au premier, c'est que ça évite de répéter toutes les choses. Il est bien évident pour nous, comme pour tous les camarades qui sont ici, la grande chose très importante, c'est cette unité, même si on n'est pas encore 500 000 dans la rue, on est, d'après les estimations, en gros 250 000 en France. Bon, ça va prendre du temps, on s'est pris quand même pas mal de vestes depuis ces années, les retraites, les machins, il faut que tout ça, ça se reconstruise. Et franchement, encore une fois, je vais faire un peu le vieux con, mais quand on voit la liste des signataires, quand on voit des libertaires, des anarchistes, des pseudo-apparentés trotskistes, des communistes, bon, qui pour certains ont été un peu staliniens dans le temps, enfin non, je déconne, voilà, nos amis d'attaque, des altermondialistes, enfin j'en perds et des meilleurs, donc c'est quand même une belle chose qui est en train de se construire. Alors, bon, la question quand même, aujourd'hui, ça va être demain. Mais la question aujourd'hui, c'est demain, quoi. Alors, je pense vraiment pas, et personne ne pense ici, que Macron va faire une intervention ce soir à la télé, à la Charles de Gaulle en 68, en disant, bon, allez, je lâche tout, machin. Non. Bon. Donc, faut pas se désespérer, on le sait, il y a beaucoup de militants ici, ça va pas se faire comme ça. Donc, on est en train de construire des choses dans le temps, vague par vague, ça va prendre du temps. Encore du temps, ça a déjà pris pas mal de temps de faire cette truc unitaire là, hein, mine de rien. On est dans une situation quand même un peu paradoxale. Vous avez, tout le monde le sait, hein, vous avez ces grèves qui sont segmentées, éclatées. Les fonctionnaires ont été appelés à la manif le 22, tout le monde était là. Aujourd'hui, il y en a certains qui ne sont pas là. Enfin, vous voyez, c'est quand même, alors qu'il y a une, je pense, enfin, nous pensons qu'il y a une vraie aspiration à l'unité. La preuve en est que toutes les organisations ici sont rassemblées, même si certaines ça fait un peu tirer l'oreille, voilà, mais voilà, maintenant on est là. Alors maintenant, demain, ça reste à construire. Moi, ce que je pense, je ne sais pas si c'est vraiment la position de notre politique, mais ce que je pense, c'est qu'on doit se mettre demain, continuer à se mettre demain autour d'une table, dans quelque chose qui s'appelle ce qu'on veut, des comités du 26 mai, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez,
et qu'on doit continuer à organiser les choses de manière unitaire. C'est la seule solution pour s'en sortir, pour mettre un coup d'arrêt à tout ce qui a été dit. Et nous, ce que nous pensons, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire, c'est qu'il y a une seule chose pour arrêter le Macron, c'est le mouvement social. Il n'y en a pas d'autre. Alors est-ce que c'est un nouveau mai 68, une grève générale? J'en sais rien, nous on n'a pas de solution. Comme dit l'autre, si on en avait une, ça se saurait. On ne serait pas quelques centaines, on serait voilà, bien plus que ça. Donc excusez-moi, j'ai été un peu long. Merci beaucoup, bonne soirée et hasta la victoria siempre. Pour faire plaisir au NPA qui a parlé après les élus communistes, il pourra dire aussi qu'il a parlé avant le Parti communiste. Pris en sandwich. Pris en sandwich par les communistes. Oui, merci. Moi, je pense que c'est un bon sandwich. Je te remercie de ce que tu as dit, avec de l'humour. Moi, j'aime. L'important, c'est qu'aujourd'hui, nous soyons ensemble. On n'a rien oublié de ce qui peut éventuellement nous séparer. Mais on a une idée précise sur ce qu'il faut faire. C'est rassembler. Vous rassembler. Parce que s'il n'y a que nous, les partis politiques, les organisations syndicales, les associations, on n'y arrivera pas. C'est le peuple, c'est la foule, c'est la masse qu'il nous faut aujourd'hui rassembler. Donc je voudrais aussi remercier toutes les organisations qui ont mis leur nom sur la banderole, plus celles qui sont venues depuis nous renforcer. Je pense notamment au MODEF, le syndicat paysan. Le président m'a appelé hier, il m'a dit « Alain, on est complètement dedans, on a plein de choses à faire ». Je leur ai dit « Ok, on vous mettra sur la prochaine fois ». Je remercie aussi ceux qui sont venus de Colère 19. On leur a dit « Vous ne serez pas sur la fiche ». J'ai discuté un peu avec eux. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur l'objectif que nous poursuivons. Donc merci aux associations, aux organisations syndicales, aux partis politiques et merci à vous d'être venus. Et j'aurai un regard et un remerciement particulier pour celles et ceux qui sont dans la lutte et notamment mes camarades cheminots. J'essaye d'être le plus souvent possible, non pas pour les soutenir, mais avec eux dans cette lutte. Parce que comme le dit souvent Hervé Pinault quand il prend la parole et les autres aussi, que ce soit Franck ou d'autres, ils le disent. L'enjeu de société, pour nous, il est réel. Et bien pour moi aussi, pour mes camarades communistes, pour vous, pensez bien ce qui se passe aujourd'hui. Si demain, le petit Roitelet d'Élysée arrive à imposer aux cheminots ce qu'ils veulent leur imposer, c'est-à-dire tirer un trait sur le service public du ferroviaire, après, nous aurons de sacrées luttes à mener si nous ne voulons pas tomber dans le précipice. Alors c'est beaucoup de responsabilités mises sur le dos de nos camarades. C'est pourquoi il ne faut pas les laisser seuls dans la bataille. C'est pourquoi il faut que tous les services publics, que tous les salariés de ce pays comprennent que le combat qui est mené, c'est le leur aussi. Cette marée populaire telle que nous l'avons baptisée va marquer le paysage politique et social dans notre beau pays de France. Il peut forcer ce mouvement. Macron a écouté ce qui monte du peuple. Oui, nous avons raison de taper plus fort dans le cadre de ce rassemblement. Il faut que les luttes, à l'instar de celles que mènent nos camarades cheminots, les fonctionnaires des collectivités territoriales, de la santé, les salariés de la Poste, de Carrefour, des jeunes lycéens ou étudiants, Air France et autres, se rejoignent pour qu'enfin nous soyons entendus. Cette société qui veut nous imposer, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas et nous ne pouvons pas céder sur cette question. Est-ce que vous voulez qu'on continue à servir la soupe aux riches, alors que nous, on n'aura même plus les assiettes pour mettre la soupe dedans? Voilà ce qu'ils veulent faire. Je ne vais pas reprendre Oxfam, ça a été dit. Mais la majorité des profits réalisés vont aux riches. Et nous avons qu'un trou de plus à faire à la ceinture. Même si, des fois, l'embonpoint nous rattrape. Car nous sommes bien à ce moment où le choix de société est l'enjeu de la bataille qui est engagée. Notre lutte, parce que c'est notre lutte,
est légitime. Nous sommes, nous, en état de légitime défense. Car en s'en prenant de la sorte aux salariés, au statut des cheminots et des fonctionnaires, Macron espère faire sauter une digue importante pour ensuite faire table rase de tous les conquis sociaux. Pas les acquis, les conquis sociaux. On a tout obtenu par la lutte. Regardons l'histoire. Ne regardons pas toujours devant, regardons de temps en temps ce que nous avons été capables de faire. Les conquis sociaux, et il veut livrer le monde du travail à l'appétit toujours plus fort des forces capitalistes attirées par le profit maximum. Oui, je n'ai pas peur des mots et je désigne nos adversaires, celles et ceux qui veulent faire perdurer un système, le système capitaliste qui a toujours fait le choix de la bourgeoisie contre le monde du travail, des riches contre celles et ceux qui vivent avec le minimum et parfois moins. Ce 26 mai, je le souhaite sans réserve, n'est pas une fin en soi. Je le dis à toutes celles et ceux qui ont appelé à cette manifestation, à toutes celles et ceux qui demain rejoindront cette manifestation. Ça doit être le début d'un processus qui devra encore progresser pour que demain, nous soyons ensemble en capacité de choisir en toute connaissance de cause la société dans laquelle nous voulons vivre. Une société débarrassée du système qui aujourd'hui veut détruire nos services publics, maintenir les salariés, les jeunes, les retraités dans la précarité. Merci de m'avoir écouté. Mais en même temps, je voudrais, Franck, si tu veux bien venir me voir, j'ai choisi celui qui avait de la chevelure qui s'est rapproché le plus de la mienne. Je voudrais traduire dans les faits le fait que nous participons à votre lutte. Je te remets un chèque, l'argent que les communistes ont collecté en vendant ce badge. Et s'il y en a encore qui n'ont pas ce badge, venez nous voir, on va vous le vendre. La totalité de la somme est remise à nos camarades pour aider à ce que les grévistes, malgré ce qu'on dit, malgré la pluie de charbon, ils aient quelque chose qui permette à leurs enfants de vivre correctement parce qu'ils sont l'honneur de notre pays. Merci. Le mouvement de la paix, mais souvent, effectivement, il est appelé le mouvement pour la paix. Donc pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Tout d'abord pour dire que de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a pour aller bombarder la Syrie sans aval de l'ONU, avec un coût des avions et des missiles qui pourraient largement payer des scanners pour les hôpitaux. De l'argent, il y en a pour trouver 37 milliards pour l'armée dans le cadre de la loi de programmation militaire. Et de l'argent, il y en a dans le cadre de cette loi pour changer toute la flotte de sous-marins nucléaires français. Alors que depuis un an, nous demandons au président de la République de ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires qui est approuvé au niveau de l'ONU et qui est en train d'être ratifié par aujourd'hui 10 États. Mais nous demandons à la France de renoncer à l'arme nucléaire et que l'argent soit dépensé pour les services publics. Donc c'est bien pour cela que nous sommes là aujourd'hui, puisque le mouvement de la paix, depuis son origine, en 1948, a toujours pensé qu'il ne pouvait pas y avoir de paix sociale sans justice sociale. Donc c'est important d'être avec nous, de lutter pour la paix, puisque ce combat que nous menons pour la paix, il est avant tout et en premier pour qu'il y ait suffisamment de services publics pour que les gens soient heureux et n'aient pas besoin d'entrer en conflit. Voilà, et que ce soit aussi au niveau international. Je n'ai pas parlé de la Palestine, mais on attend aussi que la France ait une parole forte sur ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Donc tous ensemble, nous pouvons peser en tant que citoyens pour que la France revoie sa position diplomatique. Je vous remercie.